BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Habib Walidi est avec nous, le patron de Kayak Communication. Bonjour Monsieur Walidi. Bonjour. Je le disais, vous n'êtes pas un perdreau de l'année. Voilà, on a tous les deux dépassé la cinquantaine. Et pourtant, quand j'ai vu votre premier mail disant « Moi, pour la Saint-Valentin, je veux déclarer ma flamme à mon entreprise », je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce jeune start-upper qui connaît rien à la vie ?» Qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi est-ce que vous voulez... Alors, vous sortez même un bouquin qui s'appelle « Kayak Mon Amour ». Tout à fait. Du nom de votre entreprise. Absolument. Qu'est-ce qui vous a pris? En fait, Kayak Communication est une agence à taille humaine qui existe depuis 25 ans. Et ça devait être juste une aventure de passage parce que je suis venu à l'époque juste pour passer 2 ans, donner un coup de main à son créateur à la base. Et finalement, je me retrouve plus de 20 ans. Donc lui, il était parti bien évidemment et c'est moi qui ai repris cette affaire. Et je me suis dit, finalement, il y a quand même une relation avec ma petite entreprise puisque je suis resté si longtemps. Et en fait, cet ouvrage, c'est une façon aussi d'expliquer tout le parcours de cette agence parce qu'en 25 ans, nous avons connu 6 crises, donc à 6 moments, on a failli déposer le bilan. Et je me suis dit, il faut que je partage toutes ces expériences avec les jeunes qui se lancent. D'ailleurs, je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, la couverture du bouquin, c'est un kayak qui, alors, va s'enfoncer dans des rapides. On se demande comment il va ressortir de la chute qu'il est en train d'entamer, là, Habib Walidi. J'ai une ancienne collaboratrice qui nous compare au phénix à chaque fois qu'il renaît de ses cendres. D'ailleurs, la baseline, c'est jusqu'où irez-vous pour sauver votre boîte? Et enfin voilà, toute l'histoire est là. C'est un enfant. Je comprendrais un amour filial, mais la Saint-Valentin, c'est plus fort que ça. D'ailleurs, la question que je me suis posée en voyant votre histoire, Habib Walidi, c'est et votre femme, qu'est-ce qu'elle en pense? Vous voyez, parce que ma femme, pour elle notamment, normalement la Saint-Valentin, c'est pas pour l'entreprise. Mais avec ma femme, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. D'accord. mais cette relation d'amour, allez, je vais oser poser la question, est-ce qu'elle est pas dangereuse pour l'entreprise? Est-ce qu'elle fait pas prendre trop de risques? Est-ce qu'elle vous amène pas à vous trop de stress? Certainement, mais c'est ce qui fait vraiment la richesse de la vie aujourd'hui pour moi. Et donc dans mon analyse graphologique, quand un président m'avait engagé à l'époque pour diriger cette boîte, il avait découvert que les problèmes étaient mon moteur. Donc heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement donc j'aurais pas été un entrepreneur tel que je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs cette expérience donc me fait penser qu'il y a 2 types d'entrepreneurs. Vous avez des rêveurs et vous avez les entrepreneurs dans l'âme. Et je dirais que la grande force des entrepreneurs dans l'âme, c'est d'être en tout cas motivé par la liberté, le goût d'entreprendre, l'indépendance, bien plus que par la richesse ou la course à l'enrichissement personnel. Ah, bien sûr. Et donc c'est ce qui fait toute cette différence. Et puis j'ai découvert qu'au fil des ans, que finalement il y a une relation donc affective avec son entreprise. Vous savez, quand on crée une entreprise, on dit c'est son bébé. Enfin, c'est notre projet. C'est ce que je vous disais, c'est son bébé, c'est pas son amour. Et moi, c'est mon amour parce que je l'ai connu à l'âge de 5 ans. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus toute jeune. Et là, elle devient votre conjoint, votre maîtresse, votre deuxième femme. Et puis bon, mais... Ce qui est, j'ai pas encore eu le temps de lire le bouquin, on va regarder ça évidemment, mais dans ce que vous écrivez, ce qui est très intéressant, alors on n'a pas dit qu'on est à Lille, que vous êtes installé à Lille, sur le pôle Euratechnologie. Tout à fait, qui est un pôle d'innovation. Extraordinaire, c'est l'île Sud, oui. c'est ça. Bois-Blanc, l'île Bois-Blanc. Je le dis d'un mot, il se trouve que j'ai connu moi l'île Sud il y a 30 ans et que la renaissance de ce quartier est extraordinaire, extraordinaire, absolument. Et emblématique justement de votre renaissance. C'est-à-dire que à un moment, dans l'ensemble de ce que vous avez traversé, il est hors de question de laisser tomber. Absolument. C'est pas imaginable, c'est ça. Et c'est l'innovation qui nous a permis ça, parce que d'ailleurs, ce pôle n'accepte que des entreprises innovantes. Donc, je le précise. Et parmi les innovations, alors je vais peut-être vous surprendre et ceux qui sont dans la communication, c'est que notre petite boîte qui est à taille humaine, qui est toute petite. C'est quoi le chiffre d'affaires? On est entre 300 et 500 KE, donc vraiment une petite structure, 10 personnes. On vise le million, le fameux million, donc que visent toutes les petites boîtes comme nous en 2020 avec un projet d'entreprise. Et la petite trouvaille, c'est qu'on s'est rendu compte que le monde entier est dans le faux, parce qu'on parle toujours de communication globale à 360 degrés. Or, c'est faux. Aujourd'hui, Kayak a développé une démarche qui s'appelle une démarche de communication à 1080 degrés.
C'est-à-dire 3 fois 360. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, mais on n'est pas là pour faire le pitch de C'est vrai. Kayak Communication. Vous m'inviterez une autre fois pour que je vous en J'adore parle. les vendeurs. À chaque fois, c'est formidable. Absolument. Je vais en profiter pour faire un peu la pub et le pitch. Non, j'invite juste les gens à venir sur le site pour le savoir. Et l'idée, c'est l'innovation. Mais l'idée, moi, je reviens là-dessus, c'est une espèce de volonté absolue. Et c'est pour ça que vous dites que c'est mon amour. Une espèce de volonté absolue de partager votre destin. Absolument. Surtout à mon âge. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai plus rien à prouver, mais par contre, j'ai beaucoup apporté aux jeunes. Et aujourd'hui, en fait, j'ai 57 ans, donc je le cache pas. Mais si on prend la moyenne d'âge de mon équipe, j'ai plutôt 32 ans, parce que je n'ai que des jeunes avec moi. Et donc, c'est le livre, ce livre-là, c'est le livre que j'aurais aimé lire avant d'entreprendre, c'est-à-dire il y a 30 ans. Voilà. Déclaration d'amour pour la Saint-Valentin. Voilà, on y a droit. Habib Oualidi, Kayak Communication sur BFM Business.